Salut, c'est les bibliothécaires de Duras. On vient te parler du prix Lire dans le 20e. Tu connais? C'est un prix de roman jeunesse proposé par les bibliothécaires du quartier. Il y a 2 sélections de 5 romans, une pour les 9-12 ans, les roseaux, et une pour les 13 ans et plus, les baobabs. Pour participer, il faut en lire au moins 2. Facile, non? Tu votes pour ton roman préféré et tu peux même réaliser une petite vidéo pour défendre ton favori. Et aussi, participer à tout un tas d'animations dans les bibliothèques du 20e. Assia Djebar, Couronne, Duras, Mortier, Sorbier et Oscar Wilde. Cette année, nous te proposons de découvrir tous les mercredis les premières pages d'un titre de la sélection lu par des bibliothécaires de la médiathèque Duras. N'hésite pas à passer à la bibliothèque pour emprunter ce livre. T'inscrire au prix et t'informer sur le programme des animations. À la semaine prochaine! Adib Khorram, Darius le Grand ne va pas bien. Un nuage de vapeur jaillit en un sifflement. Des gouttes de sueur dégoulinaient le long de ma nuque. La fureur de Smaug le terrible s'abattait sur moi. Comment ça, erreur de filtre, m'étonnai-je. Laisse-moi regarder. Monsieur Appatan ajusta le tuyau d'alimentation situé au niveau du dos en métal rutilant de Smaug. Le voyant rouge d'erreur s'éteignit. C'est mieux? Je crois oui. Smaug émit un gargouillis de contentement et reprit son ébullition. Bien, tu ne jouais pas avec les boutons? Non, répondis-je. Je voulais seulement vérifier la température. Tu n'as pas à le faire, Darius. Elle doit toujours être réglée sur 100 degrés. D'accord. Il était inutile de discuter avec Charles Appatan, gérant du T-Haven du centre commercial de Fairview-Court. Il était convaincu, malgré tous les articles que j'avais imprimés pour lui, il refusait catégoriquement de les lire sur Internet, que tout l'été, sans exception, devait être infusé à pleine ébullition du Yunnan corsé au délicat Gyokuro. De toute manière, le T-Haven ne vendait pas des thés aussi raffinés. Les produits que nous proposions étaient riches en antioxydants, en extraits naturels de superfruits, ou bien promettaient des bénéfices pour votre santé et votre beauté. Smaug l'indomptable était la bouilloire industrielle du magasin. Je l'avais baptisé Smaug au cours de ma première semaine de travail, après avoir été ébouillanté 3 fois pendant le même service. Mais jusqu'ici, personne au T-Haven ne s'était donné la peine de l'appeler par son nouveau nom. Monsieur Appatan me tendit un pichet isotherme vide. Il nous faut davantage de myriades de myrtilles et d'açaï. Je pris une portion de thé de la boîte orange vif que je versai dans le panier infuseur, ajoutai 2 cuillères de sucre candi, puis plaçai le panier sous le robinet. Smaug le farouche cracha son breuvage fumant dans le pichet. Je sursautai au contact des gouttes d'eau brûlantes sur mes mains. Smaug, première et principale calamité, triomphait une fois de plus. En tant que peuple, les Persans sont génétiquement prédisposés à aimer le thé. Et quand bien même n'étais-je qu'à moitié persan, j'avais hérité de ma mère toute une séquence génique particulièrement portée sur cette boisson. « Tu sais comment les Persans préparent le thé ?» me demandait ma mère. « Non, comment ?» lui répondais-je alors. « Ils mélangent le bordel en le damnant !» s'exclamait-elle. Et j'éclatais alors de rire, car je trouvais drôle d'entendre ma mère faire semblant d'être grossière, elle qui ne disait jamais un mot plus haut que l'autre. En farci, elle signifie cardamome. C'est l'ingrédient qui rend le thé persan si délicieux, tandis que dame signifie infusé. Lorsque j'expliquai la blague à monsieur Appatan, cela ne le fit pas rire. « Tu ne peux pas dire de grossièreté aux clients, Darius, » me répondit-il. « Ce n'était pas mon intention, c'est du farci, c'est une blague. Tu ne peux pas faire ça. » Charles Appatan était l'homme le moins drôle que je connaissais. Après avoir rempli de thé fraîchement préparé les pichets posés à des points stratégiques du magasin, je réapprovisionnais des gobelets en plastique le coin de dégustation. Je m'opposais fermement à l'usage de gobelets en plastique. Il donnait un goût répugnant aux boissons, un goût chimique et fade. C'était vraiment infâme. Hein. De toute manière, on ne sentait même pas la différence au T-Haven. Le taux de sucre des thés de dégustation était suffisamment élevé pour masquer le goût des gobelets. Peut-être même suffisamment élevé pour finir par les dissoudre au bout d'un certain temps. Le T-Haven du centre commercial de Fairview-Court n'était pas le pire endroit où travailler. Au contraire, j'y étais beaucoup mieux loti que lors de mon dernier travail, durant lequel je jouais à l'homme sandwich pour l'un de ces restaurants qui vendaient des pizzas pré-cuites. Et ce poste ferait bonne impression sur mon CV.
Ainsi, une fois diplômé, je pourrais travailler dans un magasin de thé artisanal et pas dans un de ceux où l'on sert du thé au dernier extrait de super fruits à la mode que les industriels se procurent à un prix dérisoire et rajoutent à tout va à leur mélange médiocre. Je rêvais de travailler à Rose City Tea, ce magasin de thé du quartier nord-ouest qui vendait en quantité artisanale des thés sélectionnés avec soin. Aucun risque de trouver d'arômes artificiels chez eux. Cependant, il fallait être âgé de 18 ans pour pouvoir travailler là-bas.